Chère Carla, je t'écris pour t'informer qu'ayant purgé 8 des 12 années de ta sentence, tu es maintenant admissible à la libération conditionnelle. C'est pour cette raison que tu seras transféré dans un autre établissement où nous procéderons à une évaluation complète de ton état. À la suite de quoi, c'est à moi qu'incombera la responsabilité de recommander ou non cette libération. Carla, il sera essentiel que tu abordes cette évaluation avec la plus grande des ouvertures d'esprit et que tu fasses preuve de l'honnêteté la plus totale à tous les points de vue. Et il sera absolument indispensable que de mon côté, j'ai aussi l'esprit complètement ouvert. Bonjour Carla. Bonjour, docteur Arnold. Tu as l'air bien? Merci. Je me sens bien. J'ai eu mon diplôme de l'université. Ça fait un mois à peine. Toutes mes félicitations. Merci. Obtenir un diplôme alors qu'on est en prison, c'est ce qui s'appelle un véritable exploit. Ça vous embête si je fume? Ça m'aide à me détendre. Fais comme chez toi, je t'en prie. J'ai même mon pyjama. Alors, de quoi vous voulez qu'on parle? Regarde ces photos. Dis-moi ce que tu ressens maintenant en les voyant. J'en sais rien du tout. C'est mignon. Seigneur, il était tellement beau. Mais il avait bien d'autres qualités, vous savez. Il était musicien. Il composait. Son rêve, c'était de réaliser des films. Il avait un travail génial. Il était intelligent. Il vivait la vie dont je rêvais depuis toujours. C'est comme ça que tu le voyais les premiers temps? Je l'ai connu, j'avais 18 ans. Et j'étais avec mon amie Peggy. Peggy, ma copine de travail, nous étions à un congrès à Toronto. Nous avions une chambre à l'hôtel. C'est exactement comme ça qu'il Et nous traînions au restaurant. Regarde ça. En quête de beaux garçons. Regarde derrière toi. Oh mon Dieu, il est trop mignon. Quand j'ai vu Paul la première fois, je ne sais pas, je sais que ça peut sembler naïf, mais j'ai tout de suite su que j'allais me marier avec lui. Ils sont là. Parce qu'il vient de par ici. Il était tout simplement parfait. Les voilà. On peut s'asseoir avec vous, mademoiselle? Bien sûr, venez. Salut, très bien. Salut. Excuse-moi. Je m'appelle Carla et voici mon amie Peggy. Salut, Peggy. Paul Bernardo, et c'est mon ami Nick. Salut, Nick. Où est-ce que vous logez? Ici, à l'hôtel. Oui, on est là pour le congrès des vétérinaires. Maintenant, je comprends pourquoi tu réveilles l'animal en moi. Ah, c'est pas vrai. J'adore ça. Allez, viens. Enlève ça. Seigneur, mon vieux. Si ça t'ennuie, t'as qu'à pas regarder. Oh mon Dieu. C'est tellement beau. Je t'aime. Et ça ne te semble pas un peu hardi D'avoir baisé avec un super beau gars? devant des amis? Vous devriez essayer ça, Doc, ça met du piquant. Écoutez, faudrait pas oublier qu'il était plus vieux. Je voulais lui prouver que j'étais pas trop jeune pour lui. Mais c'est toi qui as initié Paul à un certain type de comportement sexuel. Je sais de quoi vous parlez, y a pas de quoi en faire un plat. Mais encore, continue. D'accord? Nous étions chez moi. C'était la première fois que je le ramenais à la maison.
Et oui, j'avais une petite surprise pour lui. C'est quoi ça? Ta gueule, mets-le-moi. Tu veux que je les mette? Oui. Allez, vas-y, baisse-moi. Tu veux que je te baisse? Ouais. Et si j'étais un violeur? Ouais, ce serait super. Prends-moi vite. Paul t'a dit, et si j'étais un violeur? Et ta réponse a été, oh, ce serait super. Je vous en prie, Doc, vous savez très bien à quoi servent ces obscénités. Et ce n'était rien d'autre? Ce n'était rien d'autre pour moi. Que des saloperies qu'on dit en baisant, tout le monde fait ça. Il a aussi affirmé que votre relation a été pour lui un déclencheur. Que c'est ce qui a fait de lui un violeur. C'est de la foutaise. Il avait déjà violé des filles bien avant. Et tu n'étais pas au courant? Écoutez, Paul habitait à 2 heures de chez moi. Je le voyais seulement les fins de semaine. Pendant la semaine, j'ignorais ce qu'il faisait. Il me parlait seulement de son travail, de sa musique et de ses projets de filles. Chut, ferme-la, ta gueule. Chut, ferme ta gueule. Et tu ne savais pas qu'on le soupçonnait d'être le violeur de Scarborough? Non. Je savais qu'on parlait d'un portrait robot qui lui ressemblait, publié dans les journaux, mais Avez-vous vu cet homme? c'était des années avant que j'en sache plus sur lui. Alors tu ne savais pas qu'il avait été interrogé par la police? Je l'ai appris beaucoup plus tard. Salut, Gus, jette un coup d'œil sur le Sun. Il y a Paul, il est en première page. J'ai pas le journal. Il faut absolument que tu vois ça, mon vieux. On dirait vraiment Paul. Tu sais, de l'heure de Scarborough, ils en ont fait un portrait robot. Mais il n'y avait pas Je que te jure, Nick. il y ressemble tellement. Plusieurs personnes avaient vu la ressemblance. Les gars, je dirais que c'est pire qu'une entrevue pour un boulot. Avec tous les appels qu'on a eus, il fallait vérifier. On n'avait pas le choix. Ouais, je comprends. Tout le monde me taquine à propos du portrait qui a été publié. Je sais pas quoi vous dire. J'aime les femmes, mais même que je suis fiancé à une superbe fille qui habite Sainte-Catherine. Et je vous jure, jamais je ne ferai une chose comme celle-là. Alors, est-ce que ça vous embêterait qu'on procède à un prélèvement sanguin? Ça nous permettrait de vous rayer de la liste des suspects. Oui, évidemment, je suis à votre service. Très bien. Je suis sûr que ça va bien se passer. D'accord. Carla, on en a déjà parlé. Je sais que c'est difficile pour toi d'aborder ce sujet. Mais puisque c'est moi le psychiatre responsable de ton évaluation, j'aimerais que nous parlions de ta sœur Tammy. Est-ce que tu penses pouvoir le faire? Bien sûr. Pourquoi pas? Paul a affirmé que tu étais jalouse de Tammy. C'est pas vrai. Il était obsédé par elle parce qu'elle était vierge. Il était déçu que je ne le sois pas quand on s'est rencontrés. Il avait envie d'une fille pure. Et Tammy était pure. Peut-être bien ses yeux. Et ils sont devenus très proches. Ça ne t'embêtait pas? Carla, il faut que je te prévienne. Je ne pourrai pas me prononcer en faveur de ta libération conditionnelle si tu n'es pas totalement honnête. Qu'est-ce que vous voulez dire? As-tu oublié la fois où ils sont revenus tard à la maison après avoir fait des enquêtes? Ton problème de jalousie est solidement documenté. Qu'est-ce qui s'est passé à l'été 90? Entre tout de suite! Entre tout de suite! Ça fait 8 heures que vous êtes partis. Et alors? Et alors? Est-ce que tu l'as baisée? Oh, Seigneur, non, je ne l'ai pas baisée. Elle est encore vierge, ok? C'est une pute. Je sais que tu la veux, Paul. Admets-le au moins. C'est vrai. C'est vrai, ok. Et après? Carla, qu'est-ce que ça fait? J'ai envie d'elle. Mais je t'aime, toi, c'est toi que j'aime, c'est ce qui est important. On est fiancés, Paul. Ouais? Est-ce que tu vas te marier avec moi? Bébé, bien sûr qu'on va se marier. Je t'aime moi aussi. Je t'aime vraiment beaucoup, oui, je t'aime beaucoup trop. On n'aime jamais trop. Tu avais tellement besoin d'attention, Carla. Avais-tu vraiment peur qu'il te quitte pour Tammy? Donc je vais bientôt avoir besoin d'un peu de Démérol si ça continue. Tu veux en avoir? Non. Nous avons terminé. Très bien, docteur. On va s'arrêter, Carla. On continuera demain. Nous pourrons reparler de Tammy lorsque tu seras reposée. D'accord? Au revoir.
Si je me souviens bien, tu adores le chocolat. Est-ce que tu m'aimes, Carla? Tu es mon roi. Qu'est-ce qui arriverait si ton roi désirait quelque chose de très précieux? Qu'est-ce qui arriverait si le roi désirait une vierge? Le roi, c'est le roi. Mais que va-t-il arriver si la Vierge n'est pas d'accord? Elle n'a même pas à le savoir. Tu parles de ta amie, Paul. Je ne sais pas. Je t'en prie, Carla. Ça nous lierait l'un à l'autre. Pour toujours. Pense un peu à ce qu'on pourrait trouver là où tu travailles. C'est une saloperie de clinique vétérinaire. Il y a plein de médicaments là-dedans, si tu vois ce que je veux dire. Non, Paul, je ne vois pas. Oui, tu sais très bien de quoi je parle. De cette merde qu'ils utilisent quand ils opèrent les chiens et les chats à la Lotane. C'est toi qui m'en as parlé. C'est pour les animaux. Ça ne lui fera aucun mal. Je t'en prie, Carla. C'est ce que le roi désire. Tu vas faire ça pour moi, n'est-ce pas? Carla, je suis ton roi. Ce serait vraiment génial comme cadeau de Noël. Allez, on ne va pas toujours remettre ça plus tard. Oh, mon amour, pas ce soir, on vient de fêter nos fiançailles, Paul, pour l'amour du ciel. Écoute, on a fait un marché. Tout est prêt, n'est-ce pas? Ça, c'est une bonne fille. Regardez, ce qu'elle est gentille. Nous avons maintenant ici la mignonne petite sœur Tammy. T'as déjà pris combien de daiquiris? 1, 2, 3, combien? Est-ce que vous n'étiez pas seulement tous les deux? Est-ce que la petite poupée ne serait pas un peu saoule? Qu'est-ce que t'en penses? La petite poupée est un peu saoule? Oui, on dirait bien. D'accord, ce que je veux savoir, Tammy, c'est si tu es dans l'esprit des fêtes. Ah, c'est trop mignon. Refais-le encore. Ah, ça, c'est gentil. Elle est super excitante. Allez, tiens, bois ça. Oh, c'est tellement bon. Elle aurait dû perdre la carte il y a 1 heure au moins. Non, mais pas trop. T'inquiète pas, ça lui fera aucun mal. Je t'aime, Paul. Je t'aime aussi, mon bébé. Tu ne sais pas à quel point. C'est vrai? C'est vrai. Tiens, ma poupée. Bois ça. Enfin, ça y est. Assure-toi qu'elle ne va pas se réveiller. Va le chercher. Quoi? Le chiffon, va le chercher. Va chercher le truc, vas-y. Oh, ma chérie, tu es si fantastique de m'offrir ce présent. Je t'aime. Ok, vas-y. Dépêche-toi, fais-le. Je t'aime, Paul. Oui, je sais, ma chérie. Mets-le sur son visage. Ah, c'est sublime, tu ne trouves pas? Tu ne trouves pas que c'est sublime? Eh, je te pose une question. Oui, mon chéri, c'est tout à fait sublime. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Déshabille-toi. Quoi? Je dis déshabille-toi. Mais on avait dit... Tais-toi et fais-le.
Non, suce là. Fais-le. Passe ta langue sur ses seins. Tu ne le fais pas. Oui, je le fais. Fais-le. Non, J'ai dit fais-le. comme je t'en prie, dépêche-toi. Fais-le, j'ai dit. Ouvre ta bouche. Maintenant, sors ta langue. Je peux pas faire ça. Oui, tu peux le faire. Je peux pas. T'es une espèce de salope. T'as foutu tout mon film en l'air. Non, t'avises plus jamais de faire ça. T'as compris? Est-ce que t'as bien compris? Excuse-moi. Oh. Seigneur Jésus. Ouais. Oh mon Dieu, elle ne respire plus. Tu te moques de moi, merde? Paul, je te dis que ma sœur ne respire plus. Ne me fais pas chier, Carla. Merde, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Merde. Allô? J'appelle du 61 de la rue Dungenal. J'ai besoin d'aide. Ma petite sœur a arrêté de respirer. Oui, 61, ma petite sœur ne respire plus. Envoyez-moi quelqu'un, vite. Va nettoyer le bordel dans l'autre pièce, je vais finir ça. Réveille-toi, saloperie de merde! C'est pas vrai. Ok, ça va très bien se passer. Tout va bien aller. Ok. Vite, il n'y a plus une minute à perdre. On va devoir la sortir par devant. Dépêchez-vous, c'est pas mal. Je ne sens pas son pouls. Vous avez quelque chose? Non. Vous devriez attendre à l'extérieur. D'accord. Nous étions assis en bas tous les trois, en train de regarder une vidéo, et là, je crois qu'on a dû s'endormir et on s'est réveillé quand Tammy a fait ce drôle de bruit. Mais quel genre de bruit? C'était un bruit comme si elle avait beaucoup de mal à respirer. Ouais, elle cherchait de l'air. Enquêteur Porter? Oui. Oui. Je vois. D'accord. Je suis vraiment navré. Je vais l'attendre en haut, mais on va devoir aller en ville tous les trois. La vidéo, tu l'as mise. En sécurité. Et ma lettre disait: Chère Tammy, tu seras dans mon cœur à jamais. Avec tout mon amour, ta grande sœur Carla. PS, j'espère que tu es heureuse et que Dieu t'entoure de son amour. C'était sincère? Absolument. Pourtant, à peine quelques semaines après sa mort, tu faisais un film avec Paul. Un film sur Tammy. Il n'y a rien que je ne puisse entendre, Carla. Tu peux tout me dire, ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait. Écoutez, on faisait souvent des films. Il était obsédé par Tammy. Je ne voulais surtout pas le perdre. Il me reprochait d'avoir causé sa mort, je ne pouvais pas ne rien faire. Mais cette fois, le film, c'était ton idée à toi. Oui, cette fois-là, oui. Encore une gorgée. Faut que je me détende. Ma mission dans la vie est de faire en sorte que tu sois heureux. Je t'ai regardé pendant que tu violais ma petite sœur. Seulement tous les deux? Je t'ai regardé pendant
contenté Paul? Pendant un bout de temps, oui, peut-être. Il se passait plusieurs choses dans sa vie à ce moment-là. Il venait juste de perdre son emploi. Sa mère l'avait mise à la porte de chez elle, alors il vivait avec ma famille. Et il passait presque tout son temps à visionner la vidéo de Noël de Tammy. Il ne pouvait plus s'arrêter. Il m'obligeait à la regarder. Il faisait la même chose avec nos amis. T'as pris combien de daiquiris? 1, 2, 3, combien? Est-ce que vous n'étiez pas seulement tous les deux? Est-ce que la petite poupée ne serait pas un peu saoule? Qu'est-ce que t'en penses? La petite poupée est un peu saoule? Oui, on dirait bien. Arrête, t'as fait tout ce qu'il y avait à faire, Paul. Ça va, Tony, c'est sûr. Mais ça s'est passé juste là. Tiens bon, d'accord mon vieux, on va t'aider à t'en sortir. Ouais. Je vais te dire ce que tu dois faire. Il faut que tu retombes sur tes pieds. Écoute, j'ai une proposition à te faire. T'as sûrement besoin d'argent. Ouais. Et moi j'ai besoin de partenaires. Qu'est-ce que t'as proposé? De la contrebande de cigarettes. Ça peut rapporter, je sais pas, 3 ou 4 000 dollars par mois. Quoi? Très bien, continue mon vieux, ça pourrait peut-être bien m'intéresser. Ça ne t'ennuyait pas que ce soit illégal? Ben, ça lui rapportait beaucoup d'argent. Pour la première fois, nous pouvions commencer à faire des projets. Où est-ce que vous allez les gars? Mais c'était quand même un peu angoissant. Toronto. Vous pouvez y aller. Salaud. Ouais, mon vieux, on a réussi, hein. Oh là, bravo. C'est débile, j'arrive presque pas à y croire. réussi. Lui et Nick ont continué à traverser la frontière quelques fois par mois. Avec l'argent, il nous a loué une superbe maison à Port-Dalhousie. C'était un rêve qui devenait réalité. Oh, il est adorable. Après la mort de Tammy, il a... Je ne sais pas, Ouais, on dirait qu'il il a changé. Parfois, tout allait bien, mais tout à coup, il devenait méchant. Nettoie-le. Une minute. Non, j'ai dit nettoie l'œil tout de suite. Qu'est-ce que je t'ai demandé? De nettoyer le plancher. Oui. Alors tu fais ce que je te dis. C'est pas vrai, je t'offre une super belle grande maison et tu laisses le chien faire pipi partout. Je t'en prie, Cara. C'est pas ta faute, mon chien. Il disait qu'il me détestait. Et si j'avais mal, il s'en fichait. Il se comportait souvent comme ça à Port-Dalhousie. Ça arrivait parfois. Mais on s'est bien amusé aussi. Je veux dire, on était libres. On n'avait aucun compte à rendre. Ça te plaît, on dirait. Tu rigoles, j'adore ça. Viens t'asseoir, Sexy. Il y avait aussi autre chose. Je t'écoute. Vous vouliez savoir à quel moment j'ai appris qu'il violait des filles? C'était à cette époque, à Port-Dalhousie. Il ne s'en cachait même plus, c'était comme... Comme quoi? C'est simple, comme il avait la vidéo de Tammy, il était sûr que je ne le dénoncerais jamais. C'est vrai, j'étais complètement coincée. Combien de filles il a eu? 4 ou peut-être 5, je n'en suis pas sûre. 4, je crois. Tu vas le fermer. T'as compris? Ferme ta gueule. Salut mon bébé. Où t'étais passé? Je viens de violer une fille. Regarde, je lui ai pris ça. Je vais le brûler. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? J'aimerais qu'on soit aussi heureux qu'on l'était avant. J'ai l'impression que tu m'aimes beaucoup trop pour ça. Tu sais bien que je t'aime, hein, princesse.
pourtant ce que tu dis parfois. Je sais, mais seulement quand je suis fâché. Je t'aime, Paul. On va quand même se marier, n'est-ce pas? Viens ici, ma chérie. Bien sûr que oui. Écoute, je vais partir en Floride avec les gars pour environ une semaine. Quoi? Ce sera mon enterrement de vie de garçon. Et quand je reviendrai, on sera super heureux. T'es sûr que tu vas revenir? Évidemment que je vais revenir. Alors Paul t'a laissé seul et il est parti pour la Floride. Pendant 10 jours. Et qu'est-ce que tu as fait? Rien. J'ai juste réfléchi. Réfléchis à quoi? À Tammy. À la fille qu'il avait violée avant d'aller en Floride. Je me demandais aussi avec qui il était là-bas. Et ce que je pourrais faire pour qu'il continue à s'intéresser à moi. Et pour le rendre heureux. C'était encore ce que tu voulais? C'était lui que je voulais. J'avais besoin de lui. C'est bon que t'es revenu. Je l'aimais. Tu me manques. Oui, tu vas manquer aussi, ma chérie. Tiens. Merci. Allez, viens. Alors, est-ce que tu t'es amusé en Floride? Ma chérie, je suis vraiment fatigué. Ne fais pas ça. Ça suffit. Tu sais, j'ai baisé une fille qui s'appelle Tracy. Tracy? Si elle appelle, dis-lui que tu es ma sœur, compris? T'es tellement vilain. T'es pas fâché contre moi? Non. Tout ce qui m'importe, c'est ton bonheur. Et que tu restes avec moi. Tu es fantastique. Il a dormi toute la journée, et puis vers 22h, il s'est levé et s'est habillé. Je vais rejoindre mes copains, je vais prendre ça juste au cas. Il n'avait pas passé de temps avec moi depuis son départ pour la Floride. J'aurais voulu l'arrêter, lui hurler de rester avec moi. Mais je ne pouvais pas. Je ne savais pas comment le retenir. J'ai encore oublié ma clé. Je ne peux pas entrer. Il est 23h45. Est-ce que ça va aller? Oui, on se voit demain au travail. D'accord, à demain. Qu'est-ce que tu fais là? J'habite ici. Oui, puis toi? Eh ben, je me préparais à m'introduire chez tes voisins. Ouais. Est-ce que t'as une cigarette? Ouais, dans ma voiture. Alors, comment tu t'appelles? Tina McCarthy. Et toi? Oh, c'est pas important. Fais comme je dis. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une surprise qui t'attend en bas. Non, 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 tu restes ici pendant un petit moment. Et ne fais pas de bruit. Ok, fais-moi un petit sourire. Fais un petit sourire. Dis ton nom à la caméra. Tina McCarthy. Très bien. Où est passé ton sourire, Tina? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, c'est joli ça.
Hey, c'est ça. Continue. Ok, pas trop vite, vas-y doucement. Un petit sourire? Ouais. On s'amuse bien. Continue de sourire. Ah, c'est bien ça. C'est très bien. Salut chérie. T'es sûr que personne ne t'a vu? Comment ça? Quand tu l'as enlevé? Non, t'en fais pas, personne ne m'a vu. Je vais la faire monter dans la chambre maintenant. Je m'ennuie toute seule, Paul. T'as qu'à venir avec moi. Allez, viens. Tina, on va encore s'amuser. J'ai un petit frère qui s'appelle Patrick. Je vais vraiment très près de lui. Pitié, s'il te plaît, je veux revoir mon frère. Non. Ok, Tina. J'aimerais que tu enlèves tes vêtements pour moi. Ouais, c'est exactement ce que je veux que tu fasses, c'est bien. Ouais. Tina, que dirais-tu d'avoir une relation sexuelle avec deux personnes? C'est une autre fille, Tina. Pitié. Pitié. Ok, elle va te donner un super baiser d'enfer maintenant. Un long baiser d'enfer. Il y a des yeux fermés, Trésor. Tu fais très bien ça. T'es ma salope, tu sais, Tina. Je vais rentrer à la maison pour voir mon petit frère. Ils ont pris, je vais rentrer chez moi. Je te trouve vraiment bonne, tu sais. Tu fais très bien ça. Garde les yeux fermés. C'est ce que tu vas faire dans les prochaines minutes qui va déterminer ce qu'on fera de toi. Merde! Je t'avais dit de ne pas ouvrir les yeux. Fais chier. Merde! Merde, Carla, viens plus ici. Tu veux qu'elle puisse nous identifier? C'est ça que tu veux? Tu veux que j'aille passer 25 ans dans une saloperie de prison? Va falloir que je la tue, merde. Quoi? Je n'ai vraiment pas le choix. Va falloir que je la tue. Espèce de petite pute. Ça lui, au moins, je sais pas, pilule pour dormir qu'elle sente rien. Ça va aller, ma chérie. Tiens, bois ça. Je t'avais demandé de ne pas ouvrir les yeux. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Ouais. Oh mon Dieu. Seigneur.
faire, Paul? On est trop fatigué. On ne va prendre aucune décision maintenant. Dis-moi, tu ne feras rien de stupide, d'accord? D'accord, on ne peut pas la laisser là. Où t'es allé la porter? En bas, dans la cave. Va te doucher, chérie. Ok. J'ai eu une bonne idée. Une bonne idée? Du ciment. Du ciment? Oui, on va mettre la corde dans du ciment. Je pense qu'on pourrait le couper en 8 parties, en 8 petits morceaux. Facilement. Je ne peux pas faire ça. Oui, tu peux, Carla, et tu vas le faire si je te le demande. Paul, il n'est pas question que je fasse ça. Va chier, Carla. Non, va chier, Paul. Tu ne croirais pas à quel point cette tête était légère. Je l'ai bien recouverte de ciment. Elle est dans la boîte qui est là, et j'ai peint le ciment noir parce que ses cheveux dépassaient. À la tombée de la nuit, tu vas m'aider à les mettre dans la voiture. Et même après ça, tu n'as pas pensé que tu pourrais te quitter? Oui, j'ai pensé. Mais on devait se marier 2 semaines plus tard. En fait, j'espérais que ça allait le changer. Mais parlons plutôt de toi, Carla. Ces événements t'avaient-ils changé? Tout ce que je voulais, c'était me marier. Et toi, Carla? Paul, chérie, je t'aime tellement. Tu te souviens de l'époque où nous formions une équipe imbattable, toi et moi contre le monde entier? Je veux qu'on s'aime de nouveau comme à cette époque. Même si on a des problèmes, je suis toujours aussi amoureuse de toi. Les gens croient que nous sommes un couple parfait et ils ont raison, on s'est seulement un peu écarté de notre route. Que notre mariage soit le conte de fées que nous devions vivre. Avec tout mon amour, Carla. Après le mariage, vous êtes allé passer votre lune de miel à Hawaï. Paul a passé la semaine à me frapper. Pourquoi? Il voulait avoir une fille, pas moi. C'était notre lune de miel pour l'amour du ciel. Mais sur les vidéos de votre lune de miel que Paul a filmées, tu semblais pourtant heureuse. Évidemment, oui. Je n'avais pas intérêt à gâcher ces foutus films. J'avais appris ma leçon. Et à votre retour, vous avez eu une conversation avec les Djovic, Dan et Molly. Qui étaient-ils? C'étaient les anciens propriétaires de la clinique vétérinaire où je travaillais. Ils l'ont vendu, mais Molly et moi sommes restés de très bonnes amies. Ils n'aimaient pas beaucoup Paul, mais ils m'aimaient et ils aimaient Bodhi aussi. Steve et Becca ont appelé pour dire qu'ils viendraient plus tard vous rendre visite. Non, d'accord. Oh, et le corps de la pauvre fille qu'on a retrouvée dans le lac a enfin été identifié. Mais quelle fille dans le lac? Eh bien, celle qu'on a découpée en morceaux et coulée dans du ciment. Paul, est-ce que ça va? Oui, ça va, j'ai perdu l'équilibre. Ça va, il est seulement un peu fatigué. Ok, j'ai saisi. Je vais finir ça et on va s'en aller. Vous avez l'air tous les deux complètement épuisés par ce long voyage. Au revoir. Et qu'est-ce que tu fais? C'est parce que t'as agi de façon vraiment trop idiote tout à l'heure. Moi? Écoute, c'est pas moi qui suis tombée. J'essayais juste de couvrir, t'as vu, merde, t'as pas vu de quoi t'avais l'air? Heureusement que Molly est aussi stupide que toi. Paul, qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Ils ne pourront pas remonter jusqu'à nous. Même s'il avait l'air calme, je pense qu'il avait très peur. Ne bougez pas, attendez. Attention. Après que le corps de Tina a été retrouvé, Paul s'est calmé pendant un moment.
Et nous avons passé un mauvais hiver. Encore un. Comme il ne pouvait avoir ce qu'il voulait, Oh, Dieu, merde. 3. j'imagine qu'il a décidé d'improviser. Vas-y. Je ne me sens pas très bien, je crois que je vais aller dormir. C'est incroyable ce gars-là. Il baisse pendant que sa femme est en haut, Seigneur. Jessie, je ne me sens pas très bien. Je l'ai léchée partout. Elle est super. Vous savez ce qu'elle a dit? Qu'elle était si jalouse de Carla qu'elle voulait empoisonner sa foutue brosse à dents. Elle est géniale. Merde, ta femme est dans la maison, mon vieux. Qu'est-ce que tu fous? Oh. Au lieu de traiter Carla comme ça, laisse-la au moins à un homme qui la traitera comme il faut. Donc tu ne sais absolument rien à propos de mon mariage. C'est vrai, parce que Carla, elle s'en fiche, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux dire, elle s'en fiche? Arrête, Jessie, laisse tomber. Toi, Tu veux. t'es qu'une salope stupide. Tu connais tellement tout que t'as même pas fini ton secondaire. Tu n'es qu'une espèce de salope stupide. C'est assez, putain de salaud. T'es comme pourri. Nick, arrête, ça suffit. Merde, Tout ça, c'est ma faute. c'est toi le connard. Sors de chez moi tout de suite. Fous le camp d'ici, Nick. T'es un foutu idiot, merde. C'est grâce à moi si t'as tout ça. J'ai fait tout ça pour toi. Pour toi. Si t'avais pas demandé de passer des cigarettes, t'es qu'un ingrat, espèce de fumier. Allez vite, fous le camp. On veut plus te voir J'ai dit de ici. foutre le camp et mène ta stupide pute avec toi. Va chier, crétin. Enfoiré. Salaud. C'est que pourri. Mais c'était quoi son problème? Seigneur. L'hiver trop long et le fait de devoir se tenir tranquille lui grugeait le moral. Il perdait tous ses amis un à un et il s'en fichait complètement. Mais pas moi. Je voulais qu'il se range. Mon chéri, demain c'est vendredi saint et dans 3 jours ce sera Pâques. Tu sais ce que ça signifie? Que ta Carla va passer 3 magnifiques journées auprès de son merveilleux roi. Celle-là est parfaite. Qu'est-ce que je dois faire? Fais comme on a dit. Excuse-moi. Salut. Tu pourrais nous donner une indication? Bien sûr. D'accord, génial. Nous voulons nous rendre au Penn Center. Vous devez aller jusqu'au bout de la rue et lorsque vous arriverez à l'arrêt, vous tournerez à droite. Oh, je n'ai pas un très bon sens de l'orientation. Tu pourrais me montrer sur le plan? Bien sûr. T'es gentil. Ok, alors je crois qu'on est là. C'est ça? Non, vous êtes sur la rue là, un peu plus haut. Vous allez vous rendre au bout de la rue et quand vous arriverez à l'arrêt, vous allez... Reste tranquille. Tiens-la. Tiens-la bien. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non, je vous en prie, arrêtez-nous! Reste tranquille. Parce que tu vas la fermer, je n'ai pas peur de m'en servir. Alors ferme-la, compris. Je ne peux pas t'entendre. Carla, tu restes ici. Occupe-toi du téléphone, je vais passer un moment seul avec elle. D'accord. T'as vu? Une légère égratignure. Probablement que c'est arrivé dans la voiture. Est-ce que ça va, Trésor? Tu te sens bien? N'oublie pas de sourire pour la caméra, d'accord? Je suis vraiment désolé. Je voulais pas te faire mal. Qui t'a donné ça? Mon petit ami Chris. Attention. Tu baises avec lui? Non, je suis une bonne fille. Non, t'es une mauvaise fille. T'es une pute. Dis-le. Je suis une pute. Ouais. T'es ma petite esclave sexuelle de l'école Sainte-Marie. Et toi, t'es mon maître. Ouais. Je l'adore celle-là. Paul. Il lui manque une chaussure. Où est ta chaussure? Eh bien, le cauchemar recommence. On est sûr de rien encore? Ouais, mais pas
monsieur et madame Ross? Oui. T'es ma petite pute de Sainte-Marie. C'est ça que tu es. Dis-le. Vas-tu enfin le dire? Dis-le comme tout à l'heure. Je crois qu'on a un problème de communication en ce moment. Je veux que tu me répondes, ok? Je sais que tu peux parler. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, je t'aime, Paul. Dis-moi que tu m'aimes. Approche. Dis, je t'aime, Paul. Je t'aime, Paul. Je t'aime, Paul. Je t'aime. Espèce de salope. Merde, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il vaut mieux parfois mourir la tête haute. Ah ouais? Et je suis quoi, moi? Tu es une pourriture. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Stupide pute. Je suis désolée. Tu es mon maître. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais dû faire ce que j'ai dit. Je n'avais pas le droit. Je devrais te punir. Oui. Oui, je n'ai pas le choix. Je vais devoir te punir. Oui, ma petite pute de sale. Je vais devoir être punie, le seul. Oui. Je vais me sentir mieux moi aussi. Allez, viens. Qui est avec moi? Toutes les filles de Sainte-Marie. Mais c'est avec toi parce que tu es l'homme le plus sexy, l'homme le plus puissant du monde entier. Espèce de sale. Donne-moi les mouchoirs. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Hein? Sale pute idiote! Vous n'êtes que des sales putes idiotes! On dirait bien qu'on grêle sale pute idiote. Carla, je vais chercher quelque chose à manger. N'essaie pas de te sauver. Si tu entends quoi que ce soit, utilise ça. Est-ce qu'il te fait ça souvent? Tout le temps. Pourquoi est-ce que tu restes? Tu ne peux pas comprendre. Je suis sûre que tout ça, ce n'est pas ton idée. Tu ne peux pas comprendre. Notre fille chérie, c'est une bonne petite fille. Elle est incapable de faire du mal. Je vous en prie. Hé, Je ne sais pas ce que vous lui voulez. Debout, Mais ne amène-la. lui faites aucun mal. Je vous en prie, Amène-la. rendez-nous notre fille. Laissez-lui la chance de vivre sa vie. Hé, Je vous jure que nous ferons réveille-toi, allez, viens. voir que vous aidez. Je suis certaine que quelque part à l'intérieur, vous êtes une bonne personne. Alors s'il vous plaît, rendez-nous notre fille. S'il vous plaît. Je vous en prie. Chérie, si tu nous vois, ne t'inquiète pas. Oh, je t'en prie. On va te retrouver. Ça, je te le promets. Juste un peu de patience. N'aie pas peur, trésor. Hé, écoute ça. C'est moi qui l'ai composé, c'est bon, hein? Je vais aller prendre la douche. Tu sais, il n'y a aucune raison d'avoir peur de la mort. Je n'ai pas peur. Mais pas quand même. Et Chris me aussi. Alors vous ne pouvez pas faire de mal. Vous ne pouvez pas faire...
Qu'as-tu ressenti à ce moment précis, Carla, en la regardant mourir? Je n'ai rien senti. Rien du tout? Je pensais à quel point ce n'était pas difficile de la tuer. C'était différent de la première fois. C'était facile. J'ai compris que ça ne s'arrêterait plus. Paul dit que c'est toi qui as tué Kathleen Ross, en la frappant avec le maillet qu'il t'avait laissé. Vous savez très bien que c'est faux. Plusieurs personnes croient que c'est la vérité, Carla. La plupart des enquêteurs de Toronto croient que c'est toi la meurtrière et non Paul. C'est ce que le profileur du FBI pense lui aussi. Tout comme le chef de la GRC. Il peut se faire enculer. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Carla. Je n'ai jamais tué personne. Et ta sœur t'amie, Carla? Vous me faites chier! L'équipe spéciale de recherche qui a été mise sur pied il y a quelques jours aurait en main certains indices l'amenant à croire que le meurtrier de la jeune Kathleen Ross pourrait fort bien ne pas travailler seul. D'après les autorités, tout porte à croire que le meurtrier ainsi qu'un autre homme seraient probablement équipés ensemble. La police continue de rechercher une Camaro de couleur crème. Ah ouais? Vous êtes une bande d'idiots. Vous pouvez même pas différencier une Nissan d'une Camaro et Carla est officiellement un homme maintenant. Ça, c'est vraiment très brillant. C'est quoi ces merdes? Salut. Vous êtes Paul Bernardo? Ouais. Je peux faire quelque chose? Vous voulez entrer? Nous enquêtons sur la mort de Kathleen Ross. Votre nom a été mentionné. Eh bien, je suis pas vraiment surpris. En fait, c'est déjà arrivé auparavant à Toronto quand ils enquêtaient sur le violeur de Scarborough. Vous êtes toujours marié, monsieur Bernardo? Oui. Votre femme est là? Non, elle travaille. Où travaille-t-elle? À la clinique vétérinaire de Sainte-Catherine. Et que faites-vous? Je suis comptable. Et où est-ce que vous travaillez? Eh bien, en ce moment, je suis entre deux boulots. Donc, Au cours de l'après-midi du 16 avril, c'était juste avant Pâques, le jeudi. Vous vous rappelez où vous étiez? Ah, oui, je suis resté ici. Je travaillais à ma musique. J'ai un petit studio là-bas à l'arrière. Très bien. Ce sera tout. Faites-moi savoir si je peux vous donner un coup de main. Bonne chance. Merde. Les vidéos. Il ne se doute de rien. J'étais d'un calme olympien, ma chérie. D'un calme olympien. Tu en es sûr? Oui, absolument, j'aurais voulu que tu vois ça. Yo! C'est moi, le super rappeur, le plus grand des agresseurs. Oui, la police croit que c'est moi, mais elle ne peut pas m'attraper, moi. Parce que le violeur de Scarborough les a complètement emmenés en bateau. Tu ne souris même pas. Oui, je souris. Non, c'est faux. Je t'assure que oui. Non, j'essaie d'égayer un peu l'atmosphère et toi tu restes là avec une gueule d'enterrement. Je suis vraiment désolée. Ouais, t'es désolé. Il avait très peur depuis qu'ils avaient des doutes sur lui. Et pour moi, les choses allaient de mal en pis. Arrêtez-vous. Et après notre passage à la frontière en juillet, c'est devenu insupportable. Ok. Vous avez traversé la frontière souvent dernièrement. Qu'est-ce que vous alliez faire aux États-Unis? Je m'adresse à elle.
Nous avons des amis là-bas qui vont se marier. Je vais vous demander de sortir de la voiture. Ouvrez le coffre. Très bien. Je vous remercie. Merci. Espèce d'idiote, on aurait pu se retrouver en prison à cause de toi. Ridicule. Stupide, stupide salope. T'avise, jamais faire une putain de bêtise comme ça. Qu'est-ce que tu fais là, salope? Oh, ça c'est vraiment gentil, Carla. Molly. Carla, c'est toi? Est-ce que ça va? Non. Est-ce qu'il t'a encore battu? Est-ce que vous pouvez venir? Tiens-moi, on arrive tout de suite. D'accord. Va chier, Carla! Va chier! De l'aide! T'es une grosse vache! T'es stupide! Je te hais! Je te déteste! Espèce de sale pute! Va te faire foutre, Carla! Fiche le corps! Est-ce que ça va? Oh, voyez-vous ça? Voyez ça qui vole au secours de la sale petite pute! Sortez de chez moi! Allez-vous-en! Fichez-moi le corps! Je te hais, t'entends? Je vais aller porter ça dans la voiture. Va chier, Carla! Sors de ma foutue maison! Viens, ma chérie. Allons-y. Princesse? Attends. Princesse. Ma chérie. Papa. Viens me voir. N'y va pas, Carla. Je me suis calmé. Je suis totalement calme. Je veux seulement te parler un petit instant. Ne l'écoute pas. Je t'en prie. Allez, viens, toi. Pas comme ça, s'il te plaît. J'ai pas... Allez, viens. Carla. Ça va aller, Molly, merci. Qu'est-ce que tu penses que t'es en train de faire? Tu ne peux pas partir. Oui, je m'en vais. T'es complètement cinglé. Je peux détruire ta vie entière pour toujours. Pour toujours, t'entends? Je montrerai tes paroles à la vidéo, on te voit en train de tuer ta amie, ta petite sœur. Tu crois vraiment qu'ils vont t'accueillir à bras ouverts après ça, hein? Tu crois ça? Réfléchis un peu. J'y réfléchirai très fort à ta place, Carla. Viens avec moi, Carla. Pourquoi il faut que ça se passe comme ça? Pourquoi on pourrait pas juste recommencer à zéro? On n'a qu'à le faire. Chérie. Carla? Oh. Si c'est pas charmant. Viens te mettre au lit, Trésor. Viens te mettre au lit, Trésor. Je t'en prie, Paul. Je t'en prie, Paul. Tu crois réellement que tu peux faire une chose pareille sans avoir à en payer les frais? Enfile ça. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit de les mettre. Mets-toi à genoux, sale pute. Allez. Cambre les reins. C'est ça. C'est bon comme ça. T'aimes ça? J'ai tu la fermes, compris? Je veux pas entendre une saloperie de son. Ouais, c'est ça. Tu fermes ta gueule. De merde. Je veux pas entendre un mot. Tu veux mourir, sale pute. Tu veux mourir.
avec toi. Tu vas rester ici ce soir. Tu vas rester ici avec Tina McCarthy. Merde, qu'est-ce que tu penses que t'es en train de faire? Allô? Êtes-vous Molichiovic? Oui, c'est ça. Vous êtes bien l'ami de Carla? Qui est à l'appareil? Une amie qui travaille à la clinique. Carla a besoin de vous tout de suite. Tenez, je vous en prie. Enlève ça. Oh, mon Dieu. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tes collègues de travail disent que j'avais eu un accident de voiture. Je vais finir ma journée. Et ensuite, je vais passer chercher quelques affaires. Non, je t'emmène avec moi tout de suite. Non, viens me chercher ce soir à 21h30. Paul doit traverser la frontière, alors je vais être seule. Je vais me tenir prête. C'est vrai, je te jure. Mais je n'étais pas prête. Plus j'attendais, plus j'imaginais ce qu'il allait me faire s'il mettait la main sur moi. J'étais terrifiée. Si je m'en vais, il va me tuer. Non, non, ma chérie. On va te trouver un endroit où tu seras en sécurité, je te le promets. Il va me retrouver. Nous allons t'emmener à l'hôpital. Et quand tu iras mieux, nous irons voir mon cousin qui loue des appartements à Brampton. Paul n'est pas au courant de tout ça. Tu es d'accord? D'accord. Le médecin dit que c'est le pire cas de violence conjugale qu'il ait jamais vu. On va le ficher. Mais il n'ira pas en prison. Pour la nuit, probablement, mais pas plus. Elle peut demander une ordonnance restrictive si elle en a besoin. Bébé, c'est moi. Carla? 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 Oh, merde. Ils ne l'ont gardé qu'une seule nuit. Il est sorti le lendemain. Alors son arrestation n'a donné aucun résultat? Pas en ce qui me concerne. Mais je crois que ça a réveillé leur intérêt envers Paul. Ils ont revérifié les échantillons d'ADN que Paul leur avait fournis 2 ans plus tôt. Enquêteur Kirby? Vous n'allez pas le croire. J'ai un ADN correspondant à celui trouvé sur 3 victimes du violeur de Scarborough. C'est le gars qu'ils ont arrêté à Sainte-Catherine. Bernardo? Vous avez enfin trouvé votre violeur. Sauf qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter. Pas encore. Pas légalement. Oui, c'est moi. Il leur fallait plus de J'ai reçu preuves. la confirmation. Et tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était le surveiller. On va le surveiller 24 heures sur 24 et le mettre sur table d'écoute. J'ai l'impression d'être coincé dans un bocal à poisson. Je peux même pas répondre au téléphone, il est sur écoute. Il va vraiment falloir que tu te reprennes en main. Coupe-toi les cheveux, mets de l'ordre dans ta vie, trouve-toi un boulot. Et dis au juge que tu comprends que t'aurais pas dû battre, Carla. Va te faire foutre! Écoute mon vieux, c'est pas facile d'être ton ami. Mais si en plus tu te mets à m'engueuler et à agir en trou de cul avec moi, je m'en vais. Compris? Ouais. Désolé, c'est que... Quoi? Qu'est-ce que tu penses de la mort de Tammy? Je sais pas. Je veux dire, c'est assez étrange en fait. Tu trouves que c'est étrange? Une jeune fille de 16 ans qui meurt comme ça? Ouais. Une jeune fille de 16 ans, ça ne meurt pas comme ça, Doug. Serre-toi de ta tête, imbécile. C'est Carla qui l'a tuée. Et j'en ai la preuve sur vidéo, tu comprends? C'est elle-même qui a tiré sur la gâchette. Tu as une vidéo de Carla en train de tuer sa sœur Tammy? En pleine action, oui. J'ai tout du début à la fin, et en plus, toute la scène est en couleur. Et j'allais dire une chose, Doug. Si j'ai en prison à cause de cette accusation d'agression, je te promets que ce n'est pas seulement ma tête qui va tomber. T'énerve pas comme ça. Je sais pas si t'es au courant, mais merde.
Quand on est complètement amoureux d'une personne, on est prêt à faire n'importe quoi pour la revoir. Même si ça veut dire l'entraîner vers le fond. Si elle rentre à la maison, je vais l'aimer de tout mon cœur. Vous comprenez bien que tout ce que vous allez me dire... Écoutez, je suis lié par le secret professionnel. Je ne peux rien faire qui pourrait vous nuire. Je peux seulement vous aider. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Des meurtres de Dina McCarthy et de Caitlin Ross. Vous avez des informations privilégiées? J'ai plus que des informations. Ce n'était pas moi, mais j'étais présente. Si je collabore, est-ce que je pourrais avoir l'immunité? Non. Commençons d'abord par le début et dites-moi tout ce que je dois savoir. Et comment t'es-tu senti après avoir parlé à l'avocat? Comme si pour la première fois, Paul ne me contrôlait pas. Je me sentais vraiment bien. J'avais l'impression que le monde entier m'ouvrait les bras. Ce monde dont j'avais oublié l'existence. Il reprenait vie autour de moi. Et c'était génial. Hé, ma beauté, tu veux danser? D'accord. Salut Carla. Je sais que le son ne sera pas très bon, mais c'est à cause de Steve. Le Steve t'a enregistré aussi parce que je n'arrête pas de pleurer, mais c'est pour toi, princesse. Je t'aime encore. Et je sais que je t'ai traité comme de la vulgaire merde. Oh, mais je suis tellement désolé. Et je regrette de ne jamais t'avoir fait l'amour en te regardant le visage. Et j'aurais aimé qu'on ait un enfant. Je t'aime, mon bébé. Tu me manques tellement. Pourquoi, Carla? Pourquoi pas? C'était tellement génial d'oublier. D'avoir enfin un peu de plaisir, la sensation que ça n'allait pas s'arrêter. C'est vrai, j'avais l'impression d'avoir 18 ans avant ma rencontre avec Paul. Et une chance de recommencer à zéro. Mais tu ne pouvais pas recommencer à zéro, n'est-ce pas? Non. Mais j'ai quand même essayé.
Allô? Êtes-vous Paul Bernardo qui habitait sur Bayview Lane? Oui, qui est à l'appareil? J'aimerais vous entretenir d'une affaire très intéressante. Qu'est-ce qui parle? Je m'appelle Qu'est-ce que vous voulez? Jackson. J'ai une proposition. Je suis pas intéressé. Je suis sûr que lorsque vous serez coincé... La police a finalement procédé à une arrestation relativement à l'affaire du violeur de Scarborough, et cela 8 ans après le premier viol. Le suspect répond au nom de Paul Bernardo et est âgé de 28 ans. Il a été arrêté chez lui plus tôt cet après-midi au 57 Bayview à St. Catharines. Il louait cette maison avec une femme que l'on croit être son épouse, Carla Homolka, qui est toujours recherchée par la police pour être interrogée. Quiconque détiendrait des informations concernant Carla Homolka est prié de communiquer avec la police. Nous ne pouvons qu'espérer que cette arrestation mène à la conclusion de cette terrible histoire, et qu'ainsi tous ceux qui vivent dans la terreur depuis si longtemps puissent enfin tourner la page. J'étais sorti chercher quelque chose à manger et quand je suis rentré à la maison, Carla était au salon en train de pleurer. Alors j'ai grimpé jusqu'en haut. Et Kathleen était étendue par terre, sans vie, avec une corde enroulée autour de son cou et du sang qui sortait de sa bouche. Est-ce vrai ou faux que lorsque vous étiez seul avec elle, Kathleen s'est mise dans une terrible colère à la vue de son père à la télé, qu'elle a essayé de s'évader, et que dans la lutte qui a suivi, vous l'avez frappée avec un maillet, et que c'est dans l'affolement que Kathleen s'est enroulée la corde autour du cou, et qu'elle s'est elle-même étranglée? C'est un pur mensonge. Je n'ai jamais frappé personne de ma vie, Monsieur Siegel. Et que lorsque Paul est arrivé à la maison, il a trouvé Kathleen morte sur le plancher? Non, c'est un mensonge. Paul déforme les faits pour éviter d'avoir endossé le meurtre de Kathleen Ross. Mais il l'a assassinée. Écoutez, je sais que j'ai fait de terribles choses. Et que j'ai aussi causé beaucoup de tristesse et fait souffrir plusieurs personnes. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Je sais que je mérite d'être puni. Mais je n'ai pas assassiné ces filles. Paul a été reconnu coupable des meurtres de Kathleen et de Tina. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. J'ai négocié une réduction de peine et je m'en suis tiré avec 12 ans. Des groupes de défense des droits des victimes ont protesté partout à travers le Canada. Ils trouvaient ma sentence trop peu sévère. Quand vais-je avoir le résultat? Le comité se réunit dans 10 jours. Vous pensez que c'est moi qui ai tué Kathleen Ross, n'est-ce pas? Mon rapport concerne les comportements que tu pourrais avoir ou pas dans l'avenir. Pas ce que tu as fait ou pas fait dans ta vie passée. Je suis pas une psychopathe. C'est vrai. Ce sera moins dangereux à l'intérieur. Ils disent que des gens de l'extérieur vont me tuer quand je vais sortir. C'est probablement aussi bien comme ça. Au revoir, Carla. Au revoir. Je sais que beaucoup de gens croient que j'ai tué Kathleen Ross et Tina McCarthy. Il n'en est rien. Sauf que le docteur Arnold a raison. J'ai tué quelqu'un. J'ai tué ma petite sœur. Peut-on jamais être pardonné pour un crime comme celui-là? Tous les jours, je pense à ce que j'ai fait. Tous les jours.